Coucou la famille, encore une fois, bienvenue sur notre chaîne Miapé Showbiz. Oui, vous tous savez bien que hier a été la prestation polyvalente de Didi B au festival We Love Ya à Cotonou au Bénin. La famille, vous n'êtes pas savoir que après la prestation de Didi B à We Love Ya, il y a les ultras qui sont sortis et ont donné leur avis, leur analyse, leur réaction. La famille, il y a les ultras qui disent qu'on quoi Didi B, lui, ne sait que danser, il ne sait pas donner une prestation de ouf, mais quand même, ils ont dit c'est pas mal. Qu'il y a les meufs, qui maîtrisent le son de Didi B. Qu'en pleine prestation, il y a les garçons, les conspirateurs, ils n'ont même pas chanté le son de Didi B. La famille, j'ai pas compris. Je vais vous laisser regarder en quelque sorte la réaction des ultras après la prestation de Didi B et tout. La famille, prenez place, regardez attentivement la vidéo jusqu'à la fin. On se capte pour le décryptage. Bon visionnage. Didi B, meilleur acrobate We Love Ya, meilleur danseur We Love Ya. C'était une prestation pas mal, assez bien. Ils ont essayé, mais c'était pas comme nous, notre prestation. C'est pas la même chose. En fait, j'ai compris que le problème, c'est pas Didi. Ce sont ces gars de la conspi. Et les Mogos se jouent trop les chocos. Vous jouez trop les chocos. Incapables de bien bouger sur les sons de votre artiste. Et les meufs assument même plus que les gars. Hier, viens voir ces jeunes filles en train de chanter. Tu vas croire que c'est des folles. Et j'ai kiffé la prestation. L'artiste était obligé de faire des acrobaties pour vous faire plus crier. En tout cas, c'est bien. J'aime bien, j'ai apprécié. C'était une expérience inoubliable aussi. Merci à tous d'avoir répondu présent. Imrao, Didi B, parce que grâce à vous, quelque part, la fête a été encore plus belle. Amitié encore, amitié la Côte d'Ivoire. Il fallait que je fasse cette vidéo. Si je parle là, les conspirateurs vont encore se fâcher. Si je parle, les conspirateurs vont encore se fâcher. Oh, je dis toujours la vérité ici. Didi B là, il est trop. Là, il est trop dans les émotions. Il nous ramène ça sur scène hier. Il est trop dans les émotions, genre, ok, on ne refuse pas, la prestation n'était pas nulle, mais elle n'était pas au-dessus de celle de Imra aussi. Imra, c'est le coach, il a fait une meilleure prestation. Si vous ne pouvez pas comparer les deux, c'était pas trop ouf. Mais là, il est trop dans les émotions, il nous ramène ça sur scène, vous aussi. Non, arrêtez, mettez du respect sur le nom du H, toujours une fois en gangsta. Bon, ça là, soit on dit que votre artiste c'est un succès, soit on dit que Nabo Clément c'est un succès, vous allez dire que non, c'est parce que j'aime pas Nabo Clément, c'est parce que c'est un ultra, que non, il dit tout ça. Bon, on va laisser l'histoire de conservateur, on va dire la vérité. Toi, en tant qu'un grand artiste d'une nation, en tant qu'un artiste qui fait partie des grands artistes de la Côte d'Ivoire, tout le monde te voit, tout ce que tu veux les envoyer. Bon, quelle histoire d'aller t'arrêter à côté d'un autre rappeur et puis tu fais signe de ce rappeur? Quelle histoire, vieux! Est-ce que vous avez déjà vu Imra à côté d'un rappeur français, un rappeur américain, un rappeur de n'importe quel genre de pays pour faire son signe? Jamais. C'est quelqu'un qui respecte sa valeur. Bon, pour Nabo Clément, ça c'est une manière de sucer. Parce que Nabo Clément, t'as jamais vu à côté d'un rappeur africain pour faire signe de ces rappeurs africains, ça n'existe pas. Mais pourquoi c'est parce que les rappeurs français, tu coupes vers les signes? J'ai parlé David Caris, tu commences à planer sur lui, tu suces à la légende. Oui. Ça c'est une manière de sucer qui est très 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 dangereux. C'est très dangereux. Tu rabaisses les rap ivoires. Pas tout ce que tu fais, les envoyer. Vous dites un rappeur ivoirien avec Caris, mais c'est signe de Caris tu fais. C'est la honte. Voilà, bien nous on n'est pas aimé. Même si t'es pas mon artiste, mais là tu rabaisses la Côte d'Ivoire. Voilà, il dit mais bien, lui il est content. Alhamdoulilah, lui qui n'est pas content, salam alaikum. Une fois. On dit que tu es éliminé, tu n'es pas une ultra, tu es conjugué, tu fais vidéo pour te justifier. Est-ce que toi-même ce que tu fais c'est bien? Quelqu'un fait un oui, on attend le projet, ça sort. Tu vois les gars de la conspiration là, eux-mêmes disent qu'ils ont tant contre cheaté. Ils ont commencé à l'allumer. Toi étant un ultra là, qu'est-ce que tu fais? Même si le son de ton artiste ne plaît pas là, tu soutiens, tu accompagnes. Tu laisses ça pour. Ça y est, ça reste dans ton cœur là-bas, mais tu viens sur la toile pour donner la force. Mais toi, tu viens dire que non, le son ne te plaît pas. Genre, c'est comme si tu donnes raison même aux conspirateurs. Qu'est-ce qu'il faisait la force d'Arafat? Arafat, souvent, il chantait les conneries. Mais tu n'as jamais vu un fan venir braquer caméra ici pour dire qu'Arafat ne chante rien.
Et ils étaient avec lui dans tous ses oui. Ils accompagnaient Arafat dans tout. C'est ça qu'on disait la Chine populaire. Ces fans étaient, c'est ça qu'on appelait des vrais fans. Ils accompagnaient Arafat. C'est ça qui faisait que Arafat avait une grosse fanbase. Tout ce qu'Arafat chantait là, ils accompagnaient, soutenaient. Quand tu viens dire que non, le son ne te plaît pas, en sachant qu'actuellement les gars de la conspiration sont là dénigrer le son. Toi qui viens aussi, tu viens faire vidéo pour dire non, le son ne te plaît pas. Qu'il me ton artiste, mais le son ne te plaît pas. Tu donnes raison au conspirateur. Donc tu n'es pas une ultra, tu es juste un fan. Et un ultra là, il encourage son artiste dans tout. Il accompagne son artiste dans tout. Tu n'es pas un ultra, tu es juste un fan. Donc, par fini, tu vois que donner son avis négativement, ça sent pas toujours la rose. Voilà, c'est ça. Le jeune l'a bien fait, il a dit simplement que c'est pas chic. Et puis il a raison, c'est pas chic. Ce que vous faites là, c'est pas chic. C'est juste que on vous suit parce que vous êtes ivoirien et puis vous êtes à l'Occident qu'on vous suit. Sinon, c'est pas chic, c'est même pas drôle. Voilà, c'est la vérité. Donc, il n'y a pas à faire de porter plainte à quelqu'un ici. C'est pas chic, tché. C'est très honnête, tché pauvre, mais c'est pas chic, man. C'est même pas chic, même. C'est pas une affaire de pressing. On va même pas faire pressing. Tu as payé ton tu comptes pas même. Mais c'est pas chic. Changer de way. Voilà, changer de way. Trésor tché pauvre, changer de way. N'est pas ultra, n'est pas de la conspiration, c'est vrai. Mais vous n'êtes même pas chic même. Tu ne mérites même pas d'avoir tout ce nombre d'abonnés là même. Tu ne mérites pas même. Comme c'est les Ivoiriens aussi, on peut dire. Comment tu t'as arrangé et puis tes fans viennent sur les réseaux ici pour dire qu'ils regrettent de t'avoir choisi là? Tu as dit ça. Parce que ça n'a jamais... nous dans la conspiration ici là, on n'a jamais dit ça, on n'a jamais vécu ça. Voici maintenant des fans qui sont en train de te dire la vérité. Ça c'est des commentaires qui est pris en bas d'une vidéo de la présentation de DJB au Bénin. Tu as foutu la merde ici. Et à Marvel Africa, tu sais pas faire un live encore une fois après des années. Ouais, mon gars, t'as vraiment fait ça. Franchement, non, ça veut dire, si je comprends bien ta vidéo, ça veut dire toi, ton rôle c'est quoi? Aller te promener sur des pages des gens ou aller te promener pour aller regarder les commentaires haineux des gens qui se font passer pour des ultras. Je précise bien, des gens qui créent des faux comptes, qui se font passer pour des ultras pour venir dénigrer le H. Et puis toi, tu fais quoi? Tu fais une capture de ces commentaires-là, tu viens exposer ici et puis tu parles de ça. En faisant croire aux gens que non, ces personnes-là regrettent d'être dans les ultras parce que Imra ne sait pas chanter, parce que Imra il fait les choses qui ne sont pas bien, parce qu'il est parti à Mauvais Africa, c'était n'importe quoi. Et toi, tu veux que ta vidéo là, elle soit crédible. Mais déjà, en faisant ça, toi-même, tu n'es pas crédible, mon gars. Tu n'es pas crédible parce que nombreux sont ceux qui font des faux comptes pour venir se faire passer pour des ultras, pour venir dénigrer le H. Et on sait, c'est facile, mon gars. Moi aussi, je peux me faire passer pour un gars de la conspiration et puis aller faire des commentaires pour dire non, je suis un gars de la conspiration et quand je vois ça, DJB, franchement, je suis dessus de lui. Pourtant, je ne suis pas un gars de la conspiration. Je peux me faire passer pour un gars de la conspiration. Mon gars, ta vidéo, elle n'est pas crédible. Toi-même, en faisant ça, tu n'es pas crédible. Et puis, tu as le culot d'être sérieux en parlant de ça. Arrivé à un certain moment, réfléchissez un peu. Vous détestez le gars, il n'y a pas de souci. Mais mon gars, réfléchis. Réfléchis un peu. Nombreux sont ceux qui se font passer pour les ultras, qui créent des faux comptes, allez faire des commentaires haineux, se font passer pour des ultras, allez faire des commentaires pour dire non, ouais, je suis un ultra, mais quand je vois ça, je suis... Et puis toi, tu fais une capture, tu viens exposer ça, et puis tu fais une vidéo là-dessus, et tu veux que toi, on te croit, et que toi, tu sois crédible dans ce que tu dis. Mais tu n'es pas crédible dans ce que tu dis, et tu n'es pas crédible dans ce que tu fais. Et ta vidéo, c'est n'importe quoi. Tu as l'air d'être un grand garçon. Tu as l'air d'être quelqu'un qui réfléchit. Mais quand je vois ça, mon gars, désolé, mais tu es bête en faisant ça. Tu n'es pas intelligent. Pourtant, le cerveau, il est donné à tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi on dit c'est la façon dont tu vas utiliser ton cerveau. Là, les gens vont te dire non, tu es intelligent ou pas. Mais là, tu n'es pas intelligent, mon gars. Parce que ce que tu fais là, franchement, c'est tellement bas. C'est tellement bas. Parce qu'aller se promener sur des pages des gens, aller regarder des commentaires, faire capture, et puis venir exposer ça, et puis venir parler déjà de ça ici, pour faire croire aux gens que non, les gens qui mettent des commentaires haineux là, ils sont des ultras, ils ne sont pas contents. Nombreux sont ceux qui créent des faux comptes et se font passer pour des ultras alors qu'ils ne le sont pas. Tout ça pour venir dénigrer le H. Et toi, tu es fier de ça. Tu viens parler de ça, tu exposes ça fièrement.
Il y a un visage là aussi. C'est plan André, ils ont pris ma mic, ils ont tapé là-dessus. L'intelligence là, c'est gratuit, hein, mon gars. Ils ont donné ça à tout le monde, mais il faut savoir l'utiliser. C'est là où les gens vont te dire non, ah, celui-là il est intelligent. Mais si tu l'utilises mal là, ils vont te dire t'es bête. Et vérité là, t'es bête. Voilà, une fois en gang. Non, on n'est pas obligé d'aller créer des faux comptes. Hein. Nombreux sont ceux qui créent des faux comptes pour venir dénigrer ou venir parler mal du H en se faisant passer pour des ultras. Pour venir dire que non, je suis un ultra, mais quand je vois ça, c'est pas bon, c'est pas tic. Et t'es fier. Espèce d'idiot. Une fois en gang. Eh bien, nous voici arrivés à la fin. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Bref, Miape Showbiz se positionne comme une plateforme dédiée à la valorisation de l'industrie culturelle et artistique. À travers nos contenus, nous mettons en avant les talents, les actualités et les initiatives qui façonnent le paysage du showbiz. Merci de votre fidélité. Continuez de nous suivre pour une information fiable, une analyse pertinente et une vitrine ouverte sur la créativité togolaise et africaine. La famille, bonne journée à tous.